C'est quand même entraîné, les games contre Polti, etc. On a essayé de prendre autant d'XP qu'on le pouvait côté Jhin pour essayer de se sortir face au bon Nono Colors. Voyons voir si tout cet entraînement a réussi à payer. Et ouais, c'était. Ouais, il y avait SN Magar 4 tout à fait, où Nono a battu 2 fois Jhin. Mais au Spike d'avril, Jhin a 3-0 Nono Colors avec Puff. Et donc voilà, ça semble assez logique du coup. On perd 2 fois la SN Magra avec Wolf, on le 3-0 avec Puff en Spike Tournament. Donc logiquement, c'est le Puff qui va être choisi. Pourtant, on sait à quel point le match-up Puff PT, pardon, c'est vraiment dégueulasse pour PT. Parce que déjà Dracofeu, tu le tues jamais. Herbizarre, tu peux pas l'edgeguard et te tue à 30 avec AEPR. Carapuce, c'est trop fort contre Puff. Donc un match-up pas évident, mais bon, parfois c'est la solution. Ouais. Ah ouais, tu peux pas l'edgeguard le Dracofeu. En plus, tu peux pas l'edgeguard, tu le tues jamais, c'est n'importe quoi. Hein. Ouais. Là sur le stage, ça va tuer trop tard. Ça va être des hits trop durs à toucher alors qu'on va juste prendre des backers à 75 et exploser alors qu'on n'est pas au bord du ledge quoi. Ouais, bah surtout sur TC, hein, déjà forcément avec les Blazons qui sont extrêmement proches des côtés du terrain. Et ouais, j'avoue, ce qui va également me surprendre, c'est le choix d'avoir laissé TC côté Jhin. Je comprends pas, parce que du coup, comme c'est la première match, c'est-à-dire qu'il y a eu des balles des deux côtés. Et dans les balles des deux côtés, c'est-à-dire qu'on a laissé TC de part et d'autre. Je comprends vraiment, parce que Nono forcément il veut TC parce que c'est sa map préférée, l'une des meilleures maps de PT avec Battlefield. Donc c'est logique que Nono la laisse. Mais j'avoue que Jhin la laisse, ça me laisse surpris. Bah, pourquoi pas? Je me dis, tu vois, tu sais, quand t'edgeguard avec Puff et que les Blazons sont très proches, c'est un fer de moins à mettre, ça peut faire la différence dans les pour Wall la of stock Pain, en vrai. tout à fait. Il y a des Wall of Pain qui peuvent être trouvés plus tôt. Après, oui, certes, t'acceptes aussi que tu risques de mourir à des pourcentages un peu orange, quoi, pas assez rouge à ton goût. Et très beau signe, est-ce qu'on va avoir le kill là-dessus? Ok, le down smash pour envoyer dans l'angle dégueu. On n'a plus de saut du côté de Nono, on va juste... C'est dommage de se faire game comme ça sur deuxième saut de Draco alors qu'on a de l'armor sur le B, que ça permet de pas se faire deep en fait. Et là du coup ça fait bien les affaires de Jhin qui arrive en plus à prolonger sa phase. On va avoir une très bonne phase d'edgeguard, peut-être non. On va juste continuer le ledge trap et continuer de mettre dehors ce Dracofeu. Est-ce qu'on magnifique. On arrive en effet à trouver le confirme sur un petit pari de player à blitz au ledge. Mais c'est les clips sur la chaîne, bien sûr qu'on comprend. Il est là, lui il pense à ses stats TikTok quand il pop off. Est-ce qu'il va aller sur le fresh cat un jour le Jhin? Est-ce qu'il va aller sur le fresh cat? Le fresh cat? Aucune idée. En tout cas le TikTok live va être bien rempli, magnifiquement bien fait de la part de... Oui, excellent. Joli, franchement, oui. Excellent. Faut le mettre. Mais pourquoi tu demandes la validation des casters alors qu'on connaît rien au jeu? Ben non, mais c'était magnifique en vrai. Non mais même, en fait j'ai bien aimé le Wall of Pain, le dernier fer qui touche pas, du coup il est obligé de revenir diagonalement. Belle phase. En fait surtout le Paris reste qui tue. Paris reste, c'est très bien fait de la part de... Reste sur Flare Blitz, tu vois, genre c'est magnifique de la part de Jhin qui va du coup récupérer cette game 1. Et je comprends du coup peut-être un petit peu mieux aussi le choix de TC qui du coup va aller profiter dans cette phase là effectivement où on a l'air de mieux réussir à... En fait le fait que les Blazons sont plus proches, le danger vient plus tôt. Et du coup Jhin, Nono doit essayer de mix up autant qu'il le peut et Jhin il a l'air particulièrement fort là-dessus. T'as vu le layout où t'as les plateformes un peu extérieures sur TC, ça te permet de prendre un peu de hauteur pour préparer soit ton edgeguard ou mettre de la pression et peut-être interdire des zones. Donc ouais, non, en vrai, je pense que le choix de la map s'entendait clairement. Et là on va partir sur Battlefield du coup du côté des deux joueurs. Bon, on l'a dit tout à l'heure, la map préférée de Jhin, mais c'est également une excellente map pour Pokémon Trainer. Donc on va voir si Nono Colors une nouvelle fois va nous faire dire le contraire et nous faire nous rendre compte que en fait c'est pas une question de map, c'est une question de joueur. Ça tue. Ouais, ça m'a surpris, les Sparks ça surprend, ça fait toujours peur hein, mais... Je savais que ça tuait pas, mais même moi j'ai failli y croire hein. Ok, dommage, on avait la read de la roll à côté de Nono, mais on n'a pas eu le bon timing malheureusement. Et maintenant, on a tenté attention les grabs, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que contrairement à contre d'autres persos, tu vois, contre Naskino tout à l'heure ou contre Ryan, j'avais l'impression que Nono il était beaucoup plus à l'aise on va dire. J'ai l'impression que son perso c'est smooth, tout est bon. Et il y a que contre Jhin, j'ai l'impression que j'arrive à voir des faiblesses dans les moments de Dracofeu, j'arrive à voir à quel point c'est dur avec Avisor, etc. Tu vois, c'est... Jhin est peut-être l'un des seuls adversaires qui me fait avoir l'impression qu'il y a des faiblesses grosses sur PT en termes de mouvement, qui me fait me rendre compte que Nono finalement il peut se retrouver en difficulté. En tout cas on va trouver encore une fois la première stock côté Jhin. Pour le moment cette game s'annonce on va dire... ce set pardon. Ça annonce un petit peu similaire à celui qu'avec du Spike qui était mis sur un 3-0, mais Revenge Kill on me fait dire le contraire. Et pendant que je débite beaucoup mon cher Abyss, on n'a pas eu Carapuce beaucoup, ça y est on va enfin le voir. Ouais, on n'a pas vu Carapuce beaucoup et là on l'a vu à peine tu vois. Pas mal ça. Ouais. Jhin qui a pas faire le reste parce que Nono savait que c'était pas trop et du coup il a attendu, il savait qu'il allait se faire ça. Ah c'est ça, c'est les vraies phases de player. Pour ça qu'on aime trop nos régions. Ouais exactement, ça se sent que les deux se connaissent bien et qu'ils savent plus ou moins ce que va faire l'autre, notamment en avantage. Et donc du coup
on essaye de mix-up, mais quand c'est bien anticipé de la part de l'autre, et ben c'est totalement inefficace, voire on prend la sauce. Et là, pour le moment, Jhin qui est dans les problèmes, on s'est fait envoyer dans une mauvaise posture, on trouve une bonne F-throw, est-ce qu'on va avoir quelque chose, un petit edge guard? Non, si le DR qui va venir trade un peu en 2 frame, enfin pas trade, qui va juste gagner en fait. Et on se fait quand même reverse par ce B. Je connaissais pas d'air sous le stage comme ça. Avec Puff? Ouais. Ouais, c'est pas vraiment sous, c'est plus pour choper le 2 frame. Et ça va venir mettre la petite ambiguïté de si t'es bête et que t'as appuyé sur shield, bah t'es perdu. Ouais, c'était cette option select, ça peut te faire buffer un air dodge, etc. Bah au contraire, si t'as pas option select, c'est là où tu as des chances de panique et t'as buffer ton air dodge comme un deux, tu dis allez je suis bête. Oh là là, mauvais spacing sur ce back air pour contester le ledge là. Ouais, alors mauvais spacing et puis en plus villain zone rouge, bon réponse déjà de Nono, tag down smash, allez hop dans la blast zone, on va aller en la stock mon gars. Mais ouais, hein, nos colors, villain zone rouge, mais voilà, on va quand même réussir à répondre ici. Wall of Pain, non ça y est, le saut était bon, on va réussir à retrouver le ledge avec le taser. En plus c'est fort ce dernier parce que Dracofeu il a du start-up au début de son up B, enfin au début de son up B, mais pas à la fin, donc ça marche bien. Et du coup nos colors ici qui va tenter du coup de jouer plus le Dracofeu, le personnage avec lequel il est le plus à l'aise. Et maintenant il faut essayer de convertir au mieux, mais avec ses down air, pour la phase de Zinzin. Et en 2 hits, il a rattrapé 40%. Là il a remis un back air et ça y est, 90% du côté de Jhin. C'est potentiellement extrêmement dangereux. Oh. Ouais, il veut pas se jeter shield grab parce qu'il veut pas se faire reverse dans cette situation et être emmené en ledge trap à son tour. Donc là il est toujours safe le bon Nono. Très très bon air dodge de la part de Jhin, elle a bien été trouvée ici. La spot dodge par contre se fera punir par un dash attack. Heureusement ce n'était pas le strong hit parce que croyez-moi que la dash attack de Jigglypuff on dirait pas tant que ça. Mais je pense qu'à ces pourcentages là, alors peut-être que ça tue pas au milieu du stage, mais en tout cas ça va mettre très mal. Le père qui va être trouvé ici de la part de Jhin en air dodge. Est-ce qu'on va trouver le kill? Pour le moment pas encore. On a mis la bonne pression sur le shield des Nono. Ça pop off à chaque game. La situation était tendue. Le premier qui se lève de sa chaise, il y a du sale liquide à mon avis sur ces chaises en plastique. Parce que la situation, elle est mais tendax au max là. Elle est tendax au max et on le sent, hein, il y a vraiment des mais il y a un pop-off à chaque game là. Il y a des mid-set pop-off d'un côté comme de l'autre. Ah, je sens vraiment. Ils sont investis. Ils sont investis. Ah oui, parce qu'on dirait pas, mais c'est les deux joueurs les plus feel good. En mode, tu sais, ils jouent avec la commu. Ils disent ah, tu veux jouer avec moi, sourire, je fais des lives, regarde, je fais des TikTok et tout. Mais c'est aussi des top players avec beaucoup d'ego entre eux. Donc ça, il y a les deux visages. Ouais. Il y a le visage du je suis le man de la commu, Nono il est là depuis longtemps. Jhin il est là avec la création de contenu, il donne de la visu. Théo il est rejoint Game Tech, Théo un peu partout. C'est sa ville quoi. Ouais. Et Nono il est là depuis longtemps aussi. Donc les deux, tu sais, ils ont ce truc un peu de. C'est un peu les deux esprits de lion aussi parce que Nono il est aimé de tout le monde. Il fait un peu, tu sais, tout le monde aime Nono. Personne n'aime pas Nono en vrai. Non, il est feel good, il est joli, il est beau, il joue bien au jeu. Alors que Jhin, il y a beaucoup de gens qui l'aiment certes, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne l'apprécient pas forcément parce que tu sais, il est très coquille, il aime bien, tu vois, être un petit peu piquant, voilà, très confiant, sûr de lui, etc. Quasi arrogant. Et ça, presque un petit peu d'arrogance là-dedans. Et forcément, du coup, il y a des joueurs qui n'aiment pas. Et du coup, il y a aussi cet esprit-là d'être un peu les deux grosses figures lyonnaises. Celui qui va dire aimez-moi ou détestez-moi, mais dans tous les cas, je vous tarte en braquette. Et celui qui est plus en mode je suis le héros, je suis le protagoniste. C'est le Luffy, toujours le tag Gear 5 de l'époque. Moi j'aurais dit le million genre. Ouais c'est ça, c'est un peu le million. Moi je disais Luffy dans le sens où ça il rassemble un peu tout le monde tu vois. Et il n'hésite pas à prendre des mitrons dans son équipage genre moi et l'immonde Bascol. Et il faut toujours une phase de zinzin de la part de l'un des deux joueurs pour nous faire taire. Et oh là 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 là, DI direction vent vers la soie. DI direction la tour de Salvani. Oh aïe aïe, on s'est fait peur ici. Là c'était Saint-Priest Bel Air. Le mec était sous la mulatière là le frérot. Allez on va trouver ce upper 1 into upper 2. On mourra pas forcément trop tôt du reste et du upper de part et d'autre puisqu'on est sur Tarnet City. Les blast zones sont serrées des deux côtés, mais on est sur le plafond le plus haut du rule set avec 19 blocs. Donc on peut survivre relativement longtemps. C'est de la désintox, c'est de la désinformation en live. C'est pas vrai, c'est même plafond que Smashville, c'est des médiums. Bon, ils sont proches de. TC c'est 19. C'est Kalos CBF, si tu veux, il y a un comparateur de ça, je te l'enverrai. Mais bref, quoi qu'il en soit, ouais, c'est quand même un plafond qui est relativement haut, en tout cas largement plus que PS2 et SBF, mais ça reste un tout petit peu moins haut que Kalos CBF. Tu peux fact-check tout à fait, c'est Pew qui m'avait appris ça à l'époque sur le Discord de Lyon. On va aller fact-checker ça instantanément comme dans les débats présidentiels. En tout cas, out of shield côté de nos colors, on répond. On est sur un layout destination finale, donc forcément du côté de Jhin, on va essayer de punir au mieux les landings. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Côté Nono, les backers sont là. Et du côté de Jhin, on est toujours full in. C'est un peu son mojo. As bon Julien.
Le stick est toujours dans une seule direction et pas une autre. Très full in ici le bon Jin. Et du coup du côté de Nono forcément Foresta s'en sortir ce down air. Il est pas passé loin celui-là par contre était un petit peu trop présomptueux. On va réussir à revenir sur le terrain avec le up et le pound. Ça dure longtemps mais peut-être pas autant que ça. Et on est sur une situation qui est, je vais me permettre la blague un peu immonde. Eh c'est even ou quoi? Eh bien, honnêtement, on n'est pas si loin du moment qu'on arrive à sortir de l'edge de Nono et qu'on arrive à reset la position et qu'on arrive à en prendre une meilleure de SIP être au centre. On trouve Nerbaker, ça tue à combien? 70, 80 ouais, après TC toujours comme d'hab mais... Toujours comme d'hab, mais après on n'est pas non plus sur le ledge. On est quand même au bord, si on est quand même au bord, j'ai rien dit. Mais ouais, des pourcentages un peu indécents. Mais c'est sous spot backer de Dracofeu, hein, pas si surpris que ça perso. Ah on l'avait dit, ça, je me suis permis la blague en me disant on va faire la blague un peu relou du Seven, c'était vraiment even. Parce que c'est pas tant une blague, à partir du moment où on sort du ledge, on n'est pas si mal que ça côté Nono, il l'a prouvé, en 2 hits, hop c'est bon, c'est fini, c'est remonté. On repart sur Town City tout de même. Alors du coup, mea culpa. Ah non, Town City c'est bien le même plafond que Battlefield. On m'aurait menti alors toutes ces années, je suis terrible. Et même plafond Kalos aussi, ouais. Ok d'accord, et ben c'est plafond haut. Et regarde avec Smashville là, juste par curiosité que je me couche un peu moins bête ce soir. Et bah Smashville c'est même plafond aussi. Et bah alors il n'y a que 2 plafonds, ça m'étonne, il me semblait bien qu'il y en avait 3, mais c'est pas grave en tout cas. Là il y a Jin qui est en train d'infliger une correction pour le moment sur la première stock de Nono. Et on trouve encore une fois une bonne dash attack du côté de Jin. On a commis une hard dodge beaucoup trop tôt du côté de Nono et ce sera instantanément puni par Strongner off stage et ça prend la stock. Ouais, on parlait du layer destination finale qui était une map à l'époque où Nasky et Jin jouaient beaucoup sur EDF à l'époque. C'était une map qui était pas ouf pour les deux, mais au moins l'avantage est ni l'un ni l'autre, tu vois. Et donc ils se retrouvaient souvent sur cette map et c'est vrai que c'est une map où ça va beaucoup punir sur les landings vu qu'il n'y a pas de plateforme. Et dans ce layout du coup destination finale quand il n'y a plus la plateforme de Town City, et c'est globalement ce qui va se passer avec Jin qui a beaucoup d'outils quand même pour punir les landings. On va la punir avec voilà, comme on l'a dit, des back air ou des nerfs qui vont beaucoup couvrir, mais également cette dash attack aussi qui va punir sur les fast forward dodge un peu trop présomptueux. Est-ce que du côté de Nonocolors va réussir à récupérer cette stock? Non, mais en tout cas il était grand temps, on a raté l'option select et là c'est un 3 stock qui est en train de démarrer côté Jin. Ouais, je sais même pas si on a raté l'option select, moi je m'attendais même pas à ce que ça touche, là il doit c'était un peu chelou, j'avoue en vrai on peut pas trop lui en vouloir. Super rousse pour le coup, et on trouve ce pound, on trouve un der, est-ce qu'on en aura un faire? Le reste qui est tenté, mais le bon switch, on laisse pas le plaisir d'avoir le clip à Jin. Allez, sois là. Il mérite de perdre juste pour ce deuxième reste beaucoup trop présomptueux. Mon rêve qu'il y a un comeback Tahalefou, mais je pense pas que c'est ce qui va se passer. Mais effectivement, est-ce qu'on serait pas... le jab, la classique. Le sing, un petit reste. Alors, ça c'est un peu un échec et mat quand t'es en tech chase là, parce que si tu roll in, tu prends le reste. Si tu roll out, tu prends un dash attack. Si tu tech pas, t'as même pas le temps de prendre d'options, là t'es endormi juste. Bah quand tu tech, si tu rates la tech. Ah oui, si tu rates la tech, oui. En général, si tu rates la tech, c'est fini. Un jab block très bien fait de la part de Jin. Moi, ce que j'ai, c'est que si tu roll in, tu prends le reste. Si tu roll out, tu prends un dash attack. C'est cuit. Bon, de toute façon, on est top. Toujours là, on a raté la tech, donc ouais, c'est ça. Et donc, mesdames et messieurs, puisque visiblement Nonocolors apprécie ça, on est reparti pour sa 3ème game 5 d'affilée. Bon, la 4ème, je crois. Il a game 5 Nono. Attends, il a game 5 Nasky, il a game 5 Ryan, et là, il a encore game. Je crois qu'il a game 5 Davia, non? Oui. Ou je sais pas. En tout cas, il a game 5. Ah non, ok, donc ouais, il y avait bien, c'est sûr, il a game 5 Nono, Ryan et Nasky, il a pas game 5 Davia, mais en tout cas, ça fait beaucoup de game 5 et on va repartir du coup sur Battlefield entre les deux joueurs et on démarre avec Carapuce, le Pokémon qu'on a si peu utilisé et qui je suppose va pas durer très longtemps et je comprends pourquoi il l'utilise très peu. Hein. Déjà, c'est le Pokémon qui s'est le moins bien utilisé et sur lequel il a le plus de mal forcément. Oh là 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 là, ça tu sais ce que c'est ça? Ça c'est la plot armor des protagonistes. Ça c'est la plot armor qui fait que Nonocolors va gagner 7, ça je vous le dis. Ok, alors du coup les paris sont lancés mais tu vois, il faut tout le temps que ça commence mal pour le prota, sinon il n'y a pas de suspense. C'est ça. Donc là, péripéties. On se laisse prendre sa première stock. Péripéties. Exactement. Et maintenant, élément déclencheur. Élément déclencheur, ça va être probablement un petit backer de Dracofeu qui va tuer à 70. Et élément de conclusion avec une stock magnifiquement prise sur un side B. C'est ce que nous verrons en tout cas. Forcément, Jin ne l'entend pas de cette oreille. On a... Ok. Ouais, bon B, est-ce qu'on arrive pas à choper ce ledge? Donc mauvais B, on perd une stock beaucoup trop tôt. Pop-off de Jin pendant la game. Ouais, ça il sait qu'il s'est mis une très grande porte de sortie vers une grande finale. Petite nerf, ça devient difficile. Et Nono qui doit faire un reverse 3-0 désormais, en est-il capable?
ça peut être dur, ouais. Oh ouais. Ah, pas ouf ça. Ouh, Okay, et le bon match, et le jab qui passe dans le... Ouais. Up tilt rest, je pense. Non, okay, down smash, on va l'envoyer loin, on va retenter l'edge guard. Ouais. On ne trouvera rien de très intéressant. F-throw, la Oh là 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 là. Et le pop-off de Chin forcément qui va s'en suivre avec 2-3 stocks d'affilée. Game 4 et Game 5. Alors forcément ça illustre pas un set qui a été très serré, qui a été très beau des deux côtés. Mais pourtant, Game 4, Game 5 c'était autoroute du soleil, direction tour de Salvani. Voie de gauche, pédale de droite.